Là, c'est aussi beaucoup une question de tempérament. Je crois que mon prédécesseur, M. Papon, s'installait volontiers dans la salle de commandement où une salle une place est prévue pour le préfet de police avec tous les. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, mais je considérais que c'était quand même vraiment l'affaire de ces techniciens infiniment plus compétents que moi pour diriger un service d'ordre, ce à quoi je n'étais pas du tout formé. Là, dans ce travail de la salle, j'avais bien admiré en effet le rôle essentiel du chef de salle, parce qu'il y a le grand patron de la police municipale, ça s'appelait à l'époque la police municipale, Monsieur Frédéric, le directeur général, il est là bien entendu de bout en bout, mais il n'intervient pas directement. Celui qui intervient, c'est le chef de salle. Alors, le chef de salle est un commissaire rompu aux problèmes de maintien de l'ordre, qui connaît admirablement son affaire, qui prend ses fonctions dès le début de la manif, qui connaît exactement la répartition de toutes les unités, qui connaît les réserves dont on peut disposer, et c'est à lui qu'arrivent tous les appels des commissaires qui commandent sur place leur secteur, leur district, etc. Et il a à répondre à chacun d'eux brièvement et clairement. Et je vais admirer le travail de plusieurs d'entre eux, dont M. Badin, dont j'ai raconté les performances dans mon livre. Or, comme je le disais, on ne savait jamais combien de temps durerait une manif. Ça pouvait se terminer en 4-5 heures, et puis ça pouvait durer jusqu'à 4 heures du matin. Et là, le malheureux chef de salle ne pouvait pas abandonner son poste. C'est lui qui avait en tête toute la mémoire du dispositif, savait exactement où était monsieur un tel, et donc il tenait là jusqu'au bout avec la même lucidité, la même clarté d'élocution. C'était du très beau travail. Vous me demandez si j'intervenais, j'ai eu tort de le faire une fois. Nous étions, que je le peut-être vers le 7 ou le 8, nous avions en face de nous une troupe là qui était bien du côté de l'observatoire, qui était bien résolue à marcher sur la Sorbonne pour libérer la Sorbonne qui avait été fermée. Et moi j'étais tout à fait hostile, opposé à cette manœuvre, et donc nous avions mis des forces de l'ordre pour interdire la descente du boulevard Saint-Michel. Mais j'étais allé sur place pour voir si on pouvait obtenir quelques raisons de la part adverse. Alors il y avait donc notre dispositif massif là qui interdisait le Saint-Michel, et en face il y avait la troupe adverse qui voulait y aller. Alors je me suis avancé entre les deux, et ça a amené deux chefs à venir à ma rencontre, et je leur ai dit vous ne passerez pas là, c'est formel, c'est une grosse bagarre et ça me paraît tout à fait inutile. Alors on a discuté sur ce qu'ils pouvaient faire. J'aurais été d'avis, moi, de les renvoyer plutôt vers Denfert-Rochereau, parce que ça allait se perdre dans l'est de Paris. Mais eux insistaient beaucoup pour prendre le côté droit, Montparnasse, pour aller vers Montparnasse. Alors, par esprit de conciliation, j'ai accepté Montparnasse. Vous voyez qu'on pouvait quand même discuter, même en ce début. Et puis je suis rentré à l'APP et je suis allé à la salle de commandement. Alors là, les éléments les plus ardents de la manif se contentaient pas d'aller vers Montparnasse et
et de prononcer la dissolution à laquelle ils s'étaient engagés leurs camarades, certains d'entre eux ont poussé à la roue en disant on va passer, on va franchir la Seine, etc. Nous avions prévu ça. Les ponts étaient protégés, notamment le pont Alexandre III, sur lequel ils débouchaient eux normalement, mais toujours avec l'agilité incomparable qu'ils avaient, plus grande que la police. Et ils ont filé vers le pont de la Concorde. Ils ont donc débouché qui était moins gardé. Ils ont bousculé le petit service d'ordre et ils ont débouché sur les Champs-Élysées. Ça a été un grand scandale. Tant que ça se passait au quartier latin, bon, les gens étaient indignés dans la bonne société. Mais enfin, c'était le quartier latin qui avait toujours connu des aventures diverses. À partir du moment où ça se passait sur les Champs-Élysées, et qui plus est jusqu'à l'Étoile, et scandale des scandales, sous l'Arc de Triomphe, ça a fait la plus mauvaise impression, bien sûr. Heureusement, le chef de district là, qui a pu intervenir, le nom m'échappe, a très habilement mis sa troupe pour empêcher que cette troupe ne reflue par les Champs-Élysées et les a orientés, poussés vers Georges V, de façon à ce qu'ils rentrent chez eux. Et d'ailleurs, d'eux-mêmes, ils rentraient chez eux. Ils n'étaient jamais à l'aise dans le reste de Paris. Il y avait une espèce de tropisme qui fait qu'il fallait quand même revenir vers le quartier latin. Donc ils sont revenus. Ben là, j'avais ma part de responsabilité en ayant la salle de commandement et sur place plutôt autoriser le déplacement vers le... Bon, ça fait partie des erreurs qu'on peut commettre. Oui, enfin, on pourra en discuter. L'erreur était de ne pas avoir suffisamment gardé les ponts, mais vous savez qu'il y a pas mal de ponts dans Paris. Et alors, immobiliser des escadrons de gendarmerie sur chaque pont, c'est se priver d'une partie très importante d'unités mobiles. Ce sont tous ces choix qu'il faut constamment faire dans des circonstances comme celle-là.